Je préfère éviter les actions bloquantes parce que je trouve que les Français se sentent déjà bloqués dans leur vie. Donc, ils n'ont pas d'argent, il y a des embouteillages partout. Il y a une angoisse globale. Donc, quand tu empêches, alors, si tu bloques les portes de l'Élysée ou les portes de la cimenterie Lafarge parce qu'elle finance Daesh, etc., comme l'a fait Extinction Rebellion, je trouve ça, là que je l'accepte. Mais globalement, le particulier, quand tu mets du feutre sur la trottinette pour pas qu'il puisse aller au travail le matin, ou que tu fais des blocages sur les routes, je trouve que pédagogiquement, bon, d'abord, je salue quand même leur courage. Parce qu'ils sont courageux. Je trouve que c'est dangereux, donc ils devraient mieux s'y prendre. Quand Extinction Rebellion l'a fait, ils avaient un barrage de voitures qui était là pour les protéger, pour pas qu'on leur roule dessus. Là, ils sont vraiment tout seuls devant les voitures, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. La voiture, c'est une arme. Les gens, ils pètent les plombs dans leur bagnole. Et évidemment, les gens qui les bousculent ont tort. Et je veux reconnaître aussi que je pense qu'ils ont raison sur l'urgence d'agir. Donc, ils sont jeunes, ils ont peur Les pour gens qui les l'avenir. bousculent ont tort. Les gens qui les toi. bousculent ont tort. Ah Donc oui. les gens, alors, excuse-moi Alexandre. C'est une voie de paix, hein, c'est Non, un crime. excuse-moi. Donc, C'est un crime. bloquer la circulation, c'est un délit, mais bousculer quelqu'un, c'est. Non, non, c'est attends, c'est excuse-moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe le moteur et on attend. Oui, on appelle la police et la police les déloge. Donc On s'en tient au droit. Alors, excuse-moi, Alexandre, on va reprendre les choses. Parce que ça, c'est quelque chose qui j'arrive pas à comprendre. Ça te dépasse. Non, ça me dépasse. Donc, tu as une personne qui se réveille à 7h du matin, parce que, par exemple, celui de Pont-Saint-Cloud, il a été fait à 19h, comme par hasard, un vendredi soir. Tu as un type qui se réveille à 7h du matin ou 6h30 du matin, qui va bosser toute la journée. Toute la journée, il est en train de travailler. Parce qu'il n'arrive plus à payer son carburant, parce qu'il n'arrive plus à payer son électricité, parce que les courses ont augmenté de 20 à 30%. Non, mais attends, excuse-moi, Azora. Parce que les courses, ils ont augmenté de 20 à 30%, parce que l'électricité a augmenté de 50%, parce que le carburant a augmenté de 30%, parce que les loyers ont augmenté, parce que les taux de crédit ont augmenté, donc il ne peut plus être propriétaire, parce que. Il rentre chez lui, après une journée de merde, d'accord, où il fait froid, il rentre, et il trouve 6, 7, 8 énergumènes qui lui bloquent la route. Et là, le type, il doit faire quoi? Il doit faire du yoga dans sa voiture et dire non, c'est pour l'écologie, non, on va rester il va couper le moteur, il va rester dans le froid parce que s'il laisse le moteur allumé, ça lui consomme du carburant qui paye beaucoup plus cher, mais il va éteindre le moteur juste parce que ça va faire plaisir à 7 ou 8 écervelés qui bloquent une route. Alors là, je te rentre pas dans le cas de figure de une femme enceinte, un diabétique, une maman ou un papa qui doit récupérer ses gosses et qui sont en retard, des nounous qui doivent... Toi, s'il y en a un qui se met dans ta voiture, je ne passerai plus sur les grandes gueules pendant bien longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est aussi simple que ça. tu n'arriverais pas à garder ton câble, c'est ce que tu veux dire. Mais Voilà. tu me prends en otage. Donc c'est une forme de prise d'otage, parce que tu me bloques, à part la police, il y a personne qui peut me mettre de côté. Enfin, je sais pas. Moi, qui peut me mettre dans un coin et ne pas me dire de bouger à part la police? C'est une autorité. Est-ce que c'est une autorité? C'est pas une autorité, ces gens-là. Oui, mais donc pourquoi ils me bloquent comme ça? Non, je lui casse pas la figure, mais je le prends. Je te dis pas qu'il faut le violenter, mais je le prends, je le mets de côté, je lui dis mon ami, tu vas rester ici, tu vas me laisser passer, tout simplement. Déjà, si t'es poli, ça sera mieux. Mais après, je sais pas quoi dire. Ces jeunes sont pas violents, ces jeunes. D'abord, contrairement à ceux que tu citais qui avaient fait des barricades et qui ont été condamnés, ils ont fait des barricades enflammées. Là, ils font rempart de leur corps. C'est pas pareil. Simplement, on les porte et ils n'ont pas envie, Mehdi, non plus, de passer leur jeunesse sur les périphes, à se faire chier, à faire des blocages. Et ils font ça parce que le gouvernement n'agit pas, ne tient pas ses engagements sur le dérèglement climatique. Mais pourquoi au début je t'ai pas coupé parce que tu as dit quelque chose d'exceptionnel. Si ces gens-là, ils vont bloquer la cimenterie à Issy-les-Moulineaux ou un truc comme ça de Lafarge, s'ils vont bloquer un ministère, s'ils vont bloquer, ok, mais pourquoi ça tombe toujours sur les usagers de la vie courante? Moi, c'est la seule chose. Non, mais moi, je leur donne problème. ce conseil volontiers maintenant. Tu je leur dis, moi, réfléchissez bien à la portée de vos actions, parce qu'effectivement, parfois, vous pouvez sanctionner si des tu veux bloquer un convoi de ministres ou un convoi de députés, ou tu veux me bloquer l'Assemblée nationale, ou tu veux me bloquer ce que tu veux. Pas le citoyen qui bosse. Mais pas le citoyen qui, toute la journée, il est en train de galérer déjà, et qu'en plus, pour rentrer chez lui, il va encore galérer en plus. Oui, mais